Salut Jérémy, le spécialiste santé. Et aujourd'hui, on est avec Martine. Salut Martine. Salut Jérémy! Martine qui a fait notre programme de recharge métabolique, puis qui va nous partager un petit peu son expérience, comment qu'elle a vécu ça et tout. Mais premièrement, Martine, peux-tu me dire un petit peu qui est Martine? Moi, j'ai 58 ans. J'ai 3 grandes filles, 34, 31 puis 24 ans. Je vais être dans quelques mois grand-mère pour la première fois. Oh, Euh, félicitations. Merci. Je suis travailleur autonome en comptabilité. Alors, j'ai une très grosse période de stress, je dirais de février jusqu'à fin juillet. Là, c'est intense. Mais après ça, c'est plus calme. Puis, c'est ça. Je vis seule, j'ai ma maison, j'ai 2 chiens, j'ai mon petit train-train quotidien, là, ben de vie, ben tranquille. Là. C'est ça. Puis, avant d'arriver chez Spécialiste Santé, par rapport à tes objectifs, par rapport à ton train de vie, c'était quoi ton cheminement avant d'arriver chez Spécialiste Santé? Avant, je te dirais, je piétinais parce que depuis un an et demi, là, ça allait vraiment pas bien. Puis je voyais que ça se dégradait. Puis je me disais, voyons, ça se peut pas que je finisse ma vie comme ça, tout croche. Puis là, j'avais plus de motivation. Mais j'essayais de me remotiver à bouger parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. Mais depuis un an et demi, en tout cas, il est arrivé plein de choses que ça ne fonctionnait plus. Puis je n'étais pas capable de reprendre le dessus, de me motiver. Puis on dirait de jour en jour, c'était pire. Là. Je me venais, là, écoute, j'étais sur le divan, j'écoutais la télé. Puis moi, je ne suis pas une fille de divan. Là. Fait que là, quand j'ai vu sur Facebook le programme qui disait le matin, tous les effets êtes-vous fatigués, puis ça, là, ça m'a interpellée tout de suite. J'ai dit non, il faut que j'aille voir c'est quoi, parce que ça me prenait une solution, là, parce que là, j'ai dit là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est ça, j'étais curieuse, je suis allée voir votre programme, puis quand je t'ai parlé après toi, j'ai dit que c'est ça que j'ai besoin, là. Et justement, tu l'as dit, tu n'es pas une fille de divan, de Non. sofa. Tu avais déjà été active auparavant en masse, tu avais des bonnes études de vie. Oui. Euh, Puis, en fait, là, il y a eu un moment plus difficile. Puis là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'est-ce que tu as essayé pour reprendre le dessus? Pourquoi ça n'a pas fonctionné selon toi? Moi, c'est le manque de motivation. Je pense qu'essayer de tout seul, quand tu vois qu'on est vrai. Moi, j'étais vraiment en bas, là. Tu sais, je me nourrissais pas bien. Puis là, c'est sûr, je bougeais plus. Fait que là, la ménopause a embarqué là-dedans aussi. Fait qu'un peu de surplus de poids, mais pas tant que ça. Mais c'est le fait de ne plus bouger non plus, puis de mal manger. Puis, tu sais, quand tu es tout seul, moi, j'ai personne mes enfants sont loin. J'ai pas. Les amis sont pas très proches non plus. Fait que, tu sais, je n'étais pas capable de me motiver, d'essayer de reprendre le dessus, je n'étais pas capable. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui me donne une petite tape dans le dos, qui dise que là, c'est possible, il y a quelque chose à faire. Puis c'est ça, j'avais besoin. Puis, écoute, tu étais là. Ça a bien tombé, là, parce que je pense que je serais encore au même point, peut-être encore pire, là. OK. Puis, pourquoi il te manquait de motivation? Parce qu'évidemment, je sais que c'est ce qu'on voit régulièrement aussi chez Spécialiste Santé avec nos clients. Généralement, c'est dur de se partir toute seule puis d'avoir des objectifs super positifs puis de dire hey, je veux me rendre là, puis des grands objectifs quand on n'a juste pas d'énergie, on n'a peut-être pas des bons patterns au quotidien. Mais tu as déjà fait des changements par le passé. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'en ce moment-là, tu n'étais pas capable de trouver cette motivation-là? Je ne sais pas, j'essayais. Peut-être pour moi, ça paraissait trop lourd. Tu sais, quand tu n'as plus l'énergie, tout est difficile, tout paraît énorme. Puis j'essayais de mieux manger, même juste aller marcher. Tu sais, avec le chien, je n'ai pas le choix de sortir. Puis je sortais même plus. J'avais plus le goût. On allait faire une petite marche vite. Puis le matin, comme je t'ai déjà dit, je souhaitais qu'il pleuve pour pas aller marcher. Là. Fait que ça te donne une idée. Là. Fait que je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours été une fille de défi qui aimait bouger. Puis là c'est vraiment, là, je pense que là, j'embarquais dans une roue, dans une routine qui faisait là, que j'avais vraiment besoin d'aide de m'en sortir parce que je n'aurais pas été capable tout seul. Là. Même si je suis quelqu'un qui est facile à motiver, puis quand tu as des objectifs, elle les réalise, puis je suis capable d'aller jusqu'au bout. Mais là, je ne sais pas, ça ne fonctionnait pas. Peut-être que j'étais trop épuisée mentalement aussi et physiquement, ce qui faisait que je ne voyais pas. J'avais des œillères que je ne voyais pas là, je pouvais m'en sortir tout seul. À ce moment-là, justement, t'en avais-tu des objectifs plus précis, des défis que
Tu me dis, tu drives au défi. Est-ce que tu en avais à ce moment-là? Non, j'en avais. Je voulais perdre du poids, je voulais recommencer à m'entraîner. Je disais, OK, lundi, je commence, je me lève le matin, je vais aller faire peut-être 10 minutes de marche ou je vais faire du vélo, je vais faire ci. Puis quand tu arrivais le lundi matin, ben, il y avait toujours quelque chose qui faisait ah ben non, OK, ça va être demain. Fait que, tu sais, c'était tout le temps de même. Je n'étais pas capable de dire un matin, c'est OK, c'est un matin, ça commence. Là, j'étais incapable de prendre de faire le move. Là. Ouais. Puis, toi, c'était quoi dans l'impact dans ton quotidien? C'est quoi qui t'affectait au niveau. Tu me dis qu'il y avait de la fatigue, je sais qu'il y avait certaines douleurs également. Tu peux me parler de comment ça s'imbriquait dans ton quotidien? Bien, surtout l'épuisement. J'étais fatiguée, zéro énergie. Moi, souvent, je te dirais pas tous les après-midi, mais presque, il fallait que je fasse une sieste. Fait que, heureusement, je travaille à la maison, je pouvais me le permettre. Mais je te dis que des fois, des siestes, là, c'était 2 heures. Fait que ça te donne une idée de ce que j'avais de besoin pour récupérer l'après-midi, être capable de finir mon après-midi. Puis le soir, moi, je me couchais tôt. Là. Il y a des soirs, 8h30, 9h, j'étais couchée. Puis j'avais quand même ma sieste de l'après-midi de fait. Fait que c'était ça, c'était lourd, tout est lourd. Puis c'est ça, beaucoup de raideur. Écoute, je me levais le matin, je marchais comme un robot, là, tellement c'était dur de démarrer, puis de fonctionner. Tout était lourd, je me sentais lourd, je me sentais pesante. Puis c'est ça, mais c'était surtout l'épuisement, je pense, physique et mental. Là, j'avais plus de jus. Là. Moi, j'étais sur le pilote automatique. Là. Moi, je me levais, je faisais mon travail, la journée était finie, je m'assisais sur le divan, je me couchais, je recommençais le matin. C'était juste ça, ma vie, je ne faisais plus rien d'autre parce que j'avais juste l'énergie de faire mon travail, puis même encore, j'avais de la misère. Puis là, tu me dis, je sais que tu sais, par toi-même de faire des changements, puis finalement, rendu le lundi matin, rendu sur le coup du moment, on fait ouf, ça ne me tente pas tant que ça. Fait qu'on tu ne démarrais pas nécessairement. Ou si tu le faisais de temps en temps, ben ça ne se tenait pas au fil du temps non plus. Là, tu le faisais une journée puis ça ne restait pas. Puis comment ça te faisait sentir ça, de faire comme que j'ai de la misère à démarrer, j'essaye, puis que tu ne réussis pas à aller de l'avant? Ah, ben moi, je me sentais coupable parce que moi, pour bouger, là, puis être assis à rien faire, là, je me sens coupable. Puis là, je je me lance des tomates parce que moi, c'est pas mon genre d'être assis. Moi, il faut que ça bouge, puis il faut que ça soit actif, puis que les choses se fassent. Moi, être assis sur un divan, rien faire, là, c'est une perte de temps, là. Puis, fait que j'étais fâchée après moi à cause de ça parce que là, je faisais rien, mais je n'avais pas l'énergie de faire autre chose. Fait que c'est ça, non, j'étais pas valorisée, puis je m'aimais pas non plus à cause de ça, parce que c'était pas moi, c'était plus moi, je me reconnaissais pas. Puis écoute, je détestais cette situation-là, mais je n'étais pas capable de faire autrement. Je n'étais pas capable d'aller plus vite ou d'aller de l'avant, de faire le pas pour me pousser dans le derrière, tout ça, j'étais pas capable. Et justement, en commençant le programme de recharge métabolique, tu as vu la routine matinale, tu as vu un peu l'approche qu'on avait déjà dans cette routine matinale-là, qu'est-ce qu'on met de l'avant chez Spécialiste Santé. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à ce que tu as fait par le passé? Bien, tenir le journal, parce que moi, c'est sûr que je suis quelqu'un de très positif dans la vie, puis qui ne dénigre pas, puis mais faire le journal, ça m'a beaucoup aidé aussi à dire mes bons moments de la journée, mes mauvais moments, comment je me sens, comment je m'apprécie, puis j'apprécie ce qui est autour de moi aussi. Là. Puis je pense que ça a aidé aussi de dire, écoute, c'est beau, il y a quelque chose de beau autour de moi, il faut que je fasse en sorte d'en profiter, puis que ce soit encore plus beau et meilleur. Fait que moi, c'est surtout ça, là, puis là, j'ai commencé la méditation encore un matin. J'ai fait une méditation sur la respiration. Puis tes petits trucs aussi, quand je travaillais, j'étais fatiguée, j'ai arrêté au bout de 45 minutes, 1 heure, j'allais dehors, je respirais, je revenais. Puis ça aide beaucoup aussi. Là. Ça m'a aidé à enlever la pression, à enlever le stress. Oups, après ça, on restart pour une autre petite heure de travail. Puis même quand je fais des choses, là, j'arrête. Après tant d'heures, je dis OK, là, j'arrête, je prends mon petit break, je respire, j'écoute la nature. Puis après ça, je repars. Ce que je ne faisais pas avant. Effectivement, c'est des fois des petits trucs qu'on entend parler par-ci, par-là, ça a l'air que c'est bon, puis que finalement, on ne met jamais vraiment en application. Puis c'est en mettant toutes ces choses-là ensemble qu'on voit l'impact que ça peut avoir. Oui, Puis,
C'est de se reconnecter, c'est ça, de prendre le temps de se reconnecter, puis de ne pas être toujours sur le high, mais dire, OK, là, je prends du temps, même si c'est juste 5 minutes, là, ça fait du bien, juste décompresser, après ça, on restart, puis non, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de prendre du temps pour nous, puis de s'écouter aussi. Comment tu as fait pour faire le switch? Parce que là, tu as embarqué à pieds joints dans le programme de recharge métabolique. Tu as suivi les recommandations, tu les as mis en pratique. Les sessions qu'on a faites ensemble, en privé aussi, tu me dis des conseils justement qu'on a été chercher davantage. Tu les as mis en pratique aussi. Oui, oui. Comment tu as fait pour passer de hey, je me dis qu'il faut que je prenne une marche le lundi matin, j'arrive le lundi matin, je n'ai pas d'énergie, je ne la fais pas, à comme je saute à pieds joints dans un programme, puis il y a plein de changements qui se passent, puis je les mets en application. Comment tu as fait pour faire ce switch-là? Ben moi, ce qui a aidé au début, je pense, c'est ça, c'est d'être épaulé par quelqu'un. Tu sais, puis moi, je me suis préparée d'avance aussi. Là, je me suis motivée, j'ai lu le programme, je me suis préparée mentalement, j'ai vu mes objectifs, ce que je voulais aussi, ce que je voulais changer de ma vie, parce que je ne voulais plus être comme ça. C'est ça, je pense avoir une bonne tape dans le dos, dire, je suis là s'il y a quelque chose. Puis je te dirais que dès les premiers, c'est sûr que les premiers matins, tu n'y crois pas trop. Moi, j'avais plusieurs craintes au début, là. Mais écoute, après une semaine, déjà, je voyais des améliorations. Fait que je ne pouvais pas dire non, non, ça ne marche pas. Puis là, c'était motivant parce que je voyais en peu de temps que ça s'améliorait. Puis là, écoute, j'ai gagné de l'énergie. Puis écoute, la motivation venait avec ça aussi. Fait écoute, moi, marcher, là, maintenant, c'est 1 heure le matin, à tous les matins avec le chien. Là, je me lève, puis je m'habille, puis on est déjà dehors. Fait que, tu sais, c'est à tous les matins, là. Fait que, sauf s'il pleut à verse, là, ce que je n'étais pas avant, là. Fait que, non, vraiment, c'est ça. Je pense que c'est ça. Dès le départ, quand j'ai vu déjà la première semaine là, que j'ai déjà vu une amélioration, j'ai dit, OK, il se passe quelque chose. Puis c'est ça qui me motive à continuer. Puis écoute, c'est que du positif, puis c'est de mieux en mieux, là. D'ailleurs, tu peux-tu en partager certains des résultats que tu as eus au fil du programme sur, tu en as parlé au niveau de ton énergie, ou est-ce que tu fais-tu encore une sieste l'après-midi? Non. Remarque, c'est arrivé en fin de semaine. Écoute, j'ai eu une semaine de fou la semaine passée. Je pense que j'ai fait en une semaine de travail ce que j'aurais fait en 1 an et demi. Là. Ça juste pour dire ce que j'ai fait en 1 an et demi, j'ai rien fait, j'ai tout fait dans ma semaine passée. Fait que là, samedi, j'étais brûlée, j'ai plus de jus, mais j'ai travaillé très, très fort physiquement. Là. J'ai transporté de la terre, j'ai peinturé, j'ai fait du pavage, j'ai fait bien des affaires. T'sais. Mais fait que c'était normal. Mais sinon, j'ai plus besoin. Non, j'ai plus besoin. Quand je sens une petite fatigue, j'arrête, je prends mon verre d'eau, je relaxe, puis après ça, on repart. Fait que, mais ce que j'ai gagné, c'est vraiment beaucoup au niveau, comme je disais, au niveau des raideurs, de la fatigue, j'en ai presque plus. Là, c'est sûr, j'ai travaillé beaucoup, mais je te dirais, j'ai beaucoup d'énergie pour faire ce que j'avais à faire. Beaucoup de projets encore, parce que là, je sais que j'ai l'énergie pour les faire. Puis, c'est ça, les douleurs, les raideurs en me levant le matin, j'en ai plus. Au niveau des membres aussi, j'en avais un peu. Là, j'en ai resté un petit peu parce que, comme je te disais, j'avais été blessée. Ça, je le sens encore. Mais le reste, là, je te disais, pas du tout. Là, vraiment, à ce niveau-là, là, une grosse amélioration. J'arrivais juste pour me pencher ou m'accroupir. C'était difficile, c'était raide. J'ai plus ça non plus. Marcher, ben, c'est facile aussi. Tu sais, 1 heure de marche, puis je ne suis pas fatiguée, puis ça va super bien, là, vraiment. Tu sais, j'ai recommencé à retourner m'entraîner dans les escaliers, ce que je faisais il y a 6 ans. Là, je l'ai refait. Là, je le fais une fois, mais je veux recommencer ma routine, d'y aller 1 à 2 fois semaine, tranquillement, pas vite, puis que je n'ai pas d'effet secondaire. Ça va super bien, là, vraiment. Là, que du positif là-dessus, là, mais juste les douleurs, les raideurs que je n'ai plus, là, ça, c'est un gros plus aussi. Là. Parce que aussi, c'est en kilosant. Tu sais, j'arrivais à faire quelque chose ou juste, tu sais, juste travailler. Quand tu veux juste te pencher ou t'accroupir, puis c'est raide, c'est dur de te relever. Mais là c'est beaucoup plus facile. J'ai rajeuni. Les chiens sont contents d'aller marcher? Ben, j'en ai une. La petite, je ne l'emmène plus parce qu'elle a 18 ans. Fait qu'elle est trop vieille et elle est aveugle. Là. Mais la grosse, oh oui, moi, écoute, mon gros, il aime ça marcher. Là, puis ça lui fait du bien parce que je le voyais parce qu'elle était tellement tannante parce qu'on ne marchait plus. Là. Puis dans la journée, elle était fatigante parce qu'elle n'avait pas bougé. Là. Puis moi, ça ne me tentait pas d'aller bouger ou de jouer avec elle. Mais là, le matin, après 1 heure, je te dirais qu'elle est tranquille le reste de la journée. Là. Fait que ça lui fait du bien, elle aussi. Là. Oui. Et je sais que justement, tu as un quotidien qui est quand même
très occupée, tu as des projets, tu es active. Comment ça s'est fait de prendre le programme? Parce que tu me disais que tu avais des craintes justement à voir c'est quoi le programme. D'ailleurs, tu veux partager un petit peu de tes craintes en premier, puis voir comment tu as réussi à mettre ça dans ton quotidien de vie? Oui. Mes craintes en premier, moi, c'était la période de jeûne. Parce que moi, je suis une fille, quand je me lève le matin, il faut que je mange. Parce que souvent, je tombais comme en hypo, tu sais, j'avais le taux de sucre baissait, puis là, je n'étais pas fonctionnelle du tout. Fait que moi, en me levant le matin, il fallait que je mange. Puis après ça, le matin, j'avais des collations le matin. Fait que moi, ma grande crainte, c'était ça. J'ai dit, hey, Caroline, commencer mon premier repas à 10 h le matin, le prochain 6 h, après ça, de ne plus manger. Ben, j'ai dit, non, je ne serai jamais capable, hein, ça ne fonctionnera pas du tout. Puis au contraire, c'était facile parce que qu'est-ce qui m'a aidé aussi, j'ai planifié. J'ai planifié ma semaine, dire, OK, c'est ça, mais ça va être ça, je vais manger. J'ai préparé mes viandes, j'ai fait cuire mes viandes d'avance. Quand arrive le repas, ben, c'était prêt. Il me restait juste à faire mes légumes, mes salades. Puis je te dirais, je n'ai pas eu faim. Quelquefois, quand je bouge un petit peu plus, ben là, je mange du céleri, là. Mais je te disais, ces craintes-là, j'ai eu peur pour rien parce que, écoute, moi, les 3 premières semaines, là, ça a été vraiment très, très bien. Quatrième, un petit peu plus difficile. Comme je t'avais dit, je commençais à bouger plus. Fait que je devais passer un petit peu plus d'énergie. Fait que là, je ressentais un petit peu plus la faim. Mais sinon, là, ça a été facile. Fait que je pense que le secret, ça a été d'être préparé mentalement, mais aussi de préparer aussi là, au niveau des repas, parce que quand il arrivait l'heure du repas, ben, je me demandais, ben, alors, qu'est-ce que je vais manger? Là? Moi, c'était ça avant, là, ben, qu'est-ce que je vais manger? Fait que, mais finalement, ça finit par une toast, un bol de céréales, parce que là, j'ai toujours une viande qui est prête. Fait que c'est facile. Puis les légumes, ben, c'est facile à faire. Là. Fait que c'est toujours prêt aussi. Fait que les fruits aussi, tout est lavé, tout est prêt, reste juste à peser. Fait que non, j'ai trouvé ça très facile de ce côté-là. Puis c'est ça, le jeûne, je te dirais que le matin, moi, écoute, là, je me lève, puis je pars marcher clocher 1 heure, je reviens, je prends mon café, puis je vais manger juste à 10h30. Des fois, il va être 11 h. Fait que j'ai pas plus faim, là. Fait que, tu sais, non, vraiment, c'était dans ma tête. Puis je pense que ça va être une habitude à prendre, tu peux automatiquement me levant parce que je vois que je mangeais vraiment trop pour. J'avais pas faim, c'était peut-être par habitude aussi, là, mais vraiment, là, c'est. Mais j'ai trouvé ça vraiment, je ne dirais pas facile, mais je pensais que ce serait plus difficile que ça, mais vraiment, là, j'ai adoré l'expérience. Puis jusqu'à maintenant, là, ça se passe super bien. Puis mes craintes, là, j'avais aucune raison d'avoir ces craintes-là. Aucune. Ben, je comprends aussi parce que c'est des changements quand même qu'on entreprend, des changements, il y a de la nouveauté. Oui. C'est toutes des choses que, hey, ça, qu'est-ce qu'il y en est? Puis surtout quand c'est des choses qu'on n'a pas essayées par le passé, ou que, tu sais, là, tu me disais, j'avais faim, complètement faim quand je me levais le matin, mais justement, des fois, on s'attarde juste au moment particulier le matin, puis qu'est-ce que je vais faire pour le déjeuner? On oublie le reste de la journée, on oublie de l'impact de nos autres repas. On oublie de bien dormir et l'impact que ça a sur notre faim aussi. Juste de faire les connexions différentes, comme tu disais tantôt, d'avoir ces connexions-là, ça fait une grosse différence de comment on le ressent. Oui, puis c'est ça, puis d'en prendre conscience. Puis des fois, c'est ça, juste on a un petit peu faim, je prends mon verre d'eau, oups, ça a passé. Fait que, tu sais, j'avais vraiment pas faim, mais avant, peut-être j'aurais pris un bol de grillotine ou de peanut ou peu importe, là. Tandis que là, un bon verre d'eau, oups, ça part, fait que je suis capable d'attendre à mon prochain repas. Fait que, c'est sûr que ça fait des grosses habitudes à changer parce qu'avant ça, je mangeais, je grignotais plus. Mais je te dirais que là, vraiment, là, c'est. Non, ça s'est très bien passé, vraiment, là. Puis, je sais, tu as été proactive, justement, t'es pris en charge toi-même, de planifier, de préparer des repas et tout. Mais au final, après avoir fait cette préparation-là de repas et tout, tu trouves-tu que ça t'a gagné du temps dans ton quotidien? Est-ce que ça te prend plus de temps dans ton quotidien? Est-ce que ça t'enlève une certaine charge mentale? Comment tu vois ça? Non, c'est pas. Ben moi, ce que je fais, c'est bien souvent, c'était le dimanche soir, j'allais faire mon épicerie, puis là, je cuisine. Fait que là, je faisais ou le lendemain matin, parce que je fais beaucoup à la mijoteuse aussi, comme mes rôtis, mon ragoût. Fait que je prépare mes légumes, puis le lendemain matin, je pars tout ça. Puis après ça, je congèle ça en portions. Fait que quand il arrive le repas, ben c'est facile. Mon 4 onces il est déjà en portions. Puis non, moi, j'ai gagné beaucoup en temps. C'est sûr que quand je prépare les repas, mais le reste de la semaine, je n'ai pas beaucoup de temps consacré parce que
C'est pour ça qu'on ne déroge pas, parce que c'est déjà planifié. Quand tu n'as rien de planifié d'avance, ben là, tu prends vite ce qu'il y a sur le bord, puis bien souvent, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Tandis que là, ben, tout est planifié, tout est prêt. Fait que je prends ma portion, je fais cuire mon légume, puis that's it, c'est fait. Là. Fait qu'on gagne beaucoup, on gagne en temps, c'est certain, dans la semaine, là, c'est sûr. Puis même mijoteuse, c'est pas long, là. Tu sais, tous mes légumes sont prêts. Tu mets ça dans la mijoteuse, c'est cuit tout seul, là. Fait que c'est pas long, couper 2-3 carottes, et non, non. Fait que tu peux dire que ça s'intègre dans un mode de vie, quelqu'un qui est occupé, une mère qui aurait ses enfants et tout à gérer. Toi, tu es très occupé avec le travail. En plus, il y a des périodes un petit peu plus intenses aussi. Est-ce que c'est des habitudes de cette façon de faire-là que tu vois être capable de maintenir, peu importe les moments, même si les moments plus intenses? Tout à fait. Justement, ça me fait prendre conscience de ça parce que souvent, moi, c'est ça. Moi, j'avais aucune planification de ce que j'allais manger. J'arrivais au souper, là, puis j'avais rien pensé, j'avais rien dégelé, là. Fait que ça, j'arrivais dernière minute. Fait que bien souvent, je prenais ce qu'il y avait sur le bord ou souvent, il n'y avait pas grand-chose. Parce que là, oui, ça m'a fait penser que là, je vais avoir des viandes de prête. C'est facile de faire cuire un rôti, de le mettre en portion, puis après ça, de le dégeler. Fait que je vais toujours avoir un bon repas. Faire un petit à côté, une salade, une crudité. Ça accompagne bien aussi, puis ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Puis c'est un repas qui est complet, qui est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Fait que c'est sûr, moi, c'est une pratique que je vais conserver, puis surtout dans les grosses périodes que je n'ai pas le temps de manger, ou en tout cas encore moins de m'en faire. Là. Ça va être de préparer d'avance, puis ça va être facile. Là. C'est vraiment facile. Cool. Et tu t'en parlais tantôt, là, de ces périodes-là, ça te grugeait beaucoup d'énergie. Dans les derniers temps, c'était une des choses. Tu as vu des bénéfices au niveau de ton énergie à travers le programme. Y a-tu, au niveau de ton poids en tant que tel, est-ce qu'il y a eu une variation au niveau de ton poids? Bien, en date d'aujourd'hui, j'ai 21 livres de perdu en 7 semaines. Fait que, non, je vois une belle différence aussi. Tu sais, j'en avais pas, tu sais, je parlais au début peut-être d'un 15 livres à perdre. Là, je suis rendue à 21 livres. C'est correct, là, mais non, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Mais moi, je dois dire que quand je me suis inscrite au programme, ce n'était pas mon but principal de la perte de poids. Moi, c'était vraiment de me retrouver en tant que personne que j'étais avant, de retrouver mon énergie parce que là, je n'existais plus. Là. C'était surtout ça. Je m'étais dit, quand l'énergie va revenir, le reste va suivre aussi parce que je vais recommencer à bouger. Mais écoute, là, c'est un monde idéal. Là. C'est vraiment, là, je suis vraiment satisfaite. Là. Vraiment, là, c'est très encourageant. Puis si tu avais à parler à la Martine d'avant le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que j'y dirais? Ben, je ne sais pas. Là, je suis contente d'avoir adhéré à ce programme-là, justement pour y faire plaisir, parce que moi, c'est un beau cadeau que je me suis fait, ce programme-là. Parce que si j'aurais continué comme ça, je ne sais pas comment ça aurait terminé, parce que là, c'était déprimant de me voir aller comme ça. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui aime bouger, puis que là, il n'y a plus rien qui se passe, ça me décourageait, puis je n'étais plus moi-même. Fait que là, je dirais non. L'ancienne Martine est partie. Puis là, je revis. Je me suis fait un beau cadeau. Puis j'ai compris. Puis je pense que je vais continuer à prendre soin de moi puis à me faire du bien aussi parce que la santé, c'est précieux. Puis là, j'ai un petit bébé qui s'en vient. Fait que je vais être là pour avoir l'énergie de m'en occuper, d'être capable de jouer à 4 pattes avec lui. Là. Fait que non, c'était le plus beau cadeau. Puis j'espère ne pas revivre l'ancienne Martine de les dernières années, puis que ce soit une nouvelle Martine là, qui revient là, pour longtemps. Là. Je te souhaite de maintenir ces habitudes-là. Puis, tu l'as dit quand même, une des choses qui t'a aidé, c'est d'avoir une prise en charge, d'avoir été guidé à travers ça. Ouais. Il y a un groupe de support également auquel tu as accès, auquel on fait des lives à chaque semaine qui donnent plus d'informations. Comment toi, tu as vu l'accompagnement, la prise en charge autour de ça? Comment ça t'a permis d'aller plus loin que ce que tu pensais? Bien, moi, je pense que c'est un support qui est bien parce que c'est ça, on ne se sent pas tout seul. Puis on n'est pas tout seul à faire l'expérience. Différentes personnes le vivent différemment aussi. Pour certains, c'est plus difficile. Pour d'autres, c'est plus facile.
Puis en voyant qu'il y a d'autres personnes qui ont passé par là puis qui vivent les mêmes situations, bien, tu dis OK, c'est correct ce que je vis. Là. Tu sais, je ne suis pas toute seule à être déprimée un matin ou que matin, ça ne fonctionne pas. Là. Puis c'est ça, les conseils, je vois les recettes aussi. Là. Moi, j'ai fait quelques recettes aussi dans le livre aussi. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis c'est ça, puis on ne se sent pas abandonné parce qu'on sait que le groupe est là, vous êtes là, les lives sont là. Fait qu'on sait qu'il y a toujours qu'on n'est pas abandonné, puis même après, là, on va pouvoir les consulter puis avoir accès à ça. Si on a une petite journée, une petite semaine, hop, par là, on se laisse un peu aller, bien, hop, on va se rebooster, on va aller écouter 1, 2, 3 lives, puis on va repartir, puis on va être remotivé à recommencer aussi. Là. C'est de voir ses objectifs, puis aussi de revoir ses objectifs. Moi, souvent, c'est ça aussi. Ma feuille est sur le frigidaire, là, puis je la relis souvent, je dis non, c'est pour ça que je le fais, puis c'est ça aussi, là. Bien, je pense que tu marques 2 bons points quand même de l'aspect d'objectif, parce que des fois, on s'attarde justement à hey, je veux perdre du poids, je veux avoir plus d'énergie, Ouais. mais on pense pas, on prend pas le temps de penser nécessairement plus loin que ça, puis se dire bien, pourquoi je veux faire ces changements-là, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, autre que juste j'ai plus d'énergie, mais pourquoi je la veux, cette énergie-là. Puis même si on la trouve, ben, des fois, on va y penser ou on va l'écrire. Cette feuille-là, on va la laisser dans un tiroir caché quelque part. Puis on ne se le rappelle pas, puis ça ne nous motive pas au quotidien parce on oublie. Hein? Notre cerveau il est très bon, mais il est très bon pour oublier aussi. Oui. Fait qu'en ayant mis sur le frigo, je pense que c'est dû arriver des matins que ça ne te tentait pas de faire les actions, que ça ne te tentait pas de continuer de faire les bonnes choses, puis là, de te rappeler ça, ça t'a donné juste le petit boost qui te manquait pour aller de l'avant? Ah, c'est sûr qu'il y a des matins, c'est plus difficile. Tu sais, quand ça fait 7 semaines, puis là, tu dors. Un matin, j'aurais le goût d'une bonne petite crème glacée, tu sais. Mais non, j'ai dit, c'est ça, on relie les objectifs, je dis non, je le fais pour ça, je le fais pour moi. Regarde, jusqu'à maintenant, ça va super bien, je vois les bienfaits. Juste physiquement aussi, tu sais, j'ai plus de raideur. J'ai dit là, on ne peut pas vieillir avec des raideurs comme ça. Puis tu sais, j'en vois tellement qui sont plus capables, sont presque plus fonctionnels à cause de ça. Je dis non, là, c'est. Non, OK, je reste dans mon objectif, je continue, puis hop, je repars, puis hop, c'est oublié, puis la journée continue, puis hop, demain, c'est correct. Je pense que c'est normal aussi d'avoir des petits bas. On n'est pas toujours sur le hype super motivé, mais non, jusqu'à maintenant, ça va quand même, ça va très bien. Là. Sinon, je pense que j'aurais pas eu les objectifs, j'aurais pas eu les résultats que j'ai jusqu'à maintenant. Là, fait que, on reste motivé. Ben oui, ben, tu viens de faire, en fait, tu es dans ta 3e phase, qui est la phase de réintégration présentement, et on va transitionner vers phase de mode de vie. Fait qu'on veut que ça soit quelque chose qui puisse se maintenir, d'avoir les fondations au moins dans la phase de libération. Puis ensuite, tu vas pouvoir construire par-dessus ça. Comme tu as dit, tu fais déjà plus d'activité physique, tu fais un peu d'entraînement dans les marches, tu prends des bonnes grandes marches avec ton chien aussi. Fait que tu en as rajouté également, puis tu peux faire l'ajustement. C'est ça qui est le fun, c'est de comprendre un peu comment notre corps fonctionne, puis avoir des points de repère avec les 8 habitudes magiques, avec les modules de formation, de faire comme mais si je rajoute ça, c'est normal qu'il y ait ça qui se passe de l'autre côté, puis de modifier, d'ajuster les choses de façon plus autonome, de plus se comprendre, puis d'être le spécialiste de sa santé. Fait que tu t'en vas vers la phase mode de vie. Comment tu vois ça, justement, de passer, de faire le 6 semaines de libération, où est-ce que là, tu as regagné ton énergie, où est-ce que tu as perdu 21 livres dans ton 7 semaines, puis de transitionner vers un mode de vie. Comment tu vois l'aspect de faire cette transition-là puis de maintenir au fil du temps? Mais moi, ce qui fait un peu plus peur, c'est de maintenir, mais je pense que c'est mais je devrais être capable, en tout cas, parce que, comme je t'ai déjà expliqué, il y a 10 ans, j'avais fait une diète aux protéines, puis j'ai maintenu pendant presque 10, jusqu'à l'accident, donc un 7 ans et demi là, que j'ai maintenu, puis c'est suite à l'accident que ça a tout a chambardé, là. Mais puis qu'après ça, tout s'est enchaîné. Fait que je pense que non, c'est sûr que déroger
de temps en temps, mais je pense que là, j'ai les bonnes barres, puis je sais que les objectifs, c'est bon pour moi, puis je vois les effets de tout ça. Je peux pas revenir en arrière. Ça va continuer, c'est certain. C'est certain parce que, puis même, je ne suis pas sûre les 3 repas par jour que je vais recommencer parce que tu vois qu'à 2 repas, là, en tout cas, pour ma part, ça se passe très bien. Puis, c'est ça, je voyais que je mangeais beaucoup trop. Fait que peut-être que je mangeais les émotions. Puis, quand tu es fatigué, ben, tu grignotes, c'est plus facile, je ne sais pas. Mais non, c'est sûr que ça me fait un petit peu peur, mais si je reste motivée, puis je sais que mon objectif, ce que ça m'a amené jusqu'à maintenant, puis ce que je veux que ça continue comme ça, bien, ça va m'aider à me garder sur le droit chemin. Oui, puis tu l'as mentionné quand même que je vais peut-être déroger un petit peu. C'est correct aussi. C'est correct de se coucher plus tard parce que là, on fait un souper entre amis, on est l'été sur le bord du feu, puis là, on se couche plus tard, on en profite. On mange un morceau de gâteau, une crème glacée, comme tu disais tantôt. Ouais. C'est juste que ça soit dosé dans son quotidien. Il n'y a rien qui est pas permis à jamais, il faut le bannir. C'est juste qu'il faut que ça se fitte dans un plan de match où on veut rester en santé aussi, que ça fitte avec les actions qu'on veut faire pour aller vers nos objectifs. Fait que je pense que tu es quand même sur la bonne voie, puis à toute difficulté, tu as toujours accès au groupe de support. Mm-hmm. Puis je pense que c'est une des forces aussi d'aller chercher ça de hey, j'ai de la difficulté, je veux me remotiver et tout. Ben, c'est de baigner dans l'environnement aussi, d'avoir des gens qui ont les mêmes objectifs que toi pour te permettre de rester dans ce bain-là, puis d'aller rechercher des fois juste la petite étincelle d'inspiration pour te dire ah, OK, ben, je vais continuer. La motivation, il faut investiguer plus de choses, mais une petite étincelle d'inspiration, des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est ça. Une autre petite tape dans le dos, dire OK, on recommence, on continue, là, c'est certain. Puis c'est ça, comme tu dis, il ne faut pas être trop sévère sur nous pour la bouffe aussi, parce que c'est là qu'on va déroger. Tu sais, quand on est trop strict, qu'on ne se permet plus rien, bien, c'est après ça qu'on fait plus d'abus. Fait que, comme tu dis, en s'en permettant de temps en temps, mais en étant bien contrôlé, je pense que c'est cette façon-là aussi que ça va bien se passer. Mais moi, je t'ai rendu une pépite à sucre. Je pense que c'est mon manque d'énergie. Fait que plus j'en mangeais, plus j'en demandais. Puis c'était ça, écoute, moi, c'était quasiment juste ça, là, du sucre. Là. Puis as-tu vu, là, ça ne me manque pas. Fait que, fait que je pense que ça vient, ce problème-là, il est réglé en partie. Là. Oui, ça change comment on goûte les aliments aussi au fil du temps. Tu as raison, oui, tout à fait, tout à fait. Puis pourquoi j'aimais tant ça avant, puis que là, j'en mange pas, puis ça ne me manque pas, là, tu sais. Fait que, non, c'est vraiment bien. Puis, pour terminer, si tu avais, mettons, ton top 3 là, des conseils, des choses que tu as réalisées, juste que tu as pris conscience, ton top 3 des choses que tu dirais à quelqu'un qui hésite, là, qui est on the fence, qui se dit hey, j'aimerais ça j'aimerais ça prendre soin de moi, mais il me manque une petite motivation ou ça. C'est quoi, toi, tu as découvert? C'est quoi les conseils qui t'ont permis d'aller de l'avant, qui t'ont permis de mettre les choses en place? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait ça prendre en soin de sa santé, mais qui hésite un peu? Bien, moi, c'est de s'écouter. Moi, je pense que prendre le soin de sa santé, c'est précieux, ça n'a pas de prix. Puis, je pense que ce programme-là, moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire. Puis, je me suis donné la santé, puis je revis. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, écouter aussi, tu sais, d'écouter son corps, ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin. Puis là, moi, c'est ça. J'étais rendue que j'avais vraiment besoin de quelque chose. J'avais besoin que quelqu'un m'aide parce que sinon, je ne sais pas où je m'en allais. Puis, c'est ça. Moi, je pense que c'est de s'écouter. Puis, écoute ta petite voix intérieure, petite voix, là, c'est quoi je veux pour moi? Là? Je veux-tu être bien? Je veux-tu bien vieillir? Me sentir en santé, mais mentalement aussi, là. Puis, en tout cas, moi, là, je te dis, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, puis je ne le regrette pas du tout. Puis, merci d'avoir été là. Tu sais, c'est arrivé comme ça sur mon chemin, je pense que ce n'est pas pour rien. Puis, moi, c'est la deuxième fois dans ma vie qu'il arrive quelque chose sur mon chemin. Il y a une fois, là, juste une petite histoire vite, il y a longtemps, avant l'accident, c'était il y a 5 ans, je voyais du noir. J'étais sur le bord là, en tout cas, je ne dirais pas quoi. Puis j'ai vu une petite annonce dans le journal. Puis
j'ai appelé. C'était des formations sur justement les méditations sur l'âme. Ça m'a sauvée. Fait que tu sais, à un moment donné, quand tu viens creux, il y a quelque chose qui arrive. Là, je pensais ça. Sinon, écoute, je ne sais pas ce qui aurait arrivé, mais merci. Puis c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Ça vaut vraiment la peine. L'effort en vaut la peine, mais ça passe vite. Puis, écoute, les effets, ça va être pour longtemps. Ça va être pour la vie, là. Et, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix. Fait que, ce que je comprends, c'est de penser à prioriser notre santé puis de voir les impacts que ça peut avoir aussi dans notre quotidien, parce que des fois, on y parle juste côté monétaire, OK, mais l'impact que ça peut avoir, puis tout ce qu'on peut retirer en termes de résultats, d'énergie, etc., puis même au côté monétaire aussi, parce que si dans ta grosse période, il faut toujours que tu prennes 2 heures de sieste dans la journée. C'est 2 heures Il y pas a de du travailler. travail que tu n'es pas capable de faire à ce moment-là. Donc, il y a plein d'impondérables qu'on ne pense pas toujours qui vont découler de prendre soin de sa santé. Ah oui. Puis, tu sais, tout est plus lourd, tout est plus lent. Tu sais, fait que moi, en tout cas, l'année passée, j'ai pris un mois de vacances, puis j'ai rien fait. Je dormais les après-midi. Puis après un mois de vacances, j'ai repris 2 semaines supplémentaires parce que je n'avais pas repris de déçu. Là, quand j'ai vu arriver mes vacances cette année, je dis non, je ne repasserai pas un mois de vacances encore couché. Puis on a commencé en début juillet, puis hey, j'ai passé des belles vacances à travailler, mais le fun, tu sais. Ça n'a pas de prix, ça, tu sais. Ça n'a pas de prix, là. Fait que non, moi, je pense que la santé n'a pas de prix. Puis, écoute, juste les bienfaits là, que j'ai là, en peu de temps, là, c'est incroyable. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Donc, la santé, se prioriser soi-même, se mettre de Ah l'avant. oui. Puis l'autre point de ton top 3, j'ai retenu aussi beaucoup, puis qu'on a tendance à l'oublier souvent dans notre société, c'est de se fier à notre petite voix intérieure, notre intuition. Oui. Comme que souvent, on fait juste la tasser. On fait ah, mais non, j'essaie de l'analyser le tout, essayer d'être le plus rationnel possible, de comme se couper des émotions. Mais on en a des émotions, il faut les processer, il faut les gérer efficacement. Puis toi, tu t'es permis le plus possible de reconnecter puis de te fier à ton intuition. Puis tu l'as mentionné auparavant, ça t'a déjà servi aussi. Je pense que tu es bonne aussi pour te fier à ton intuition. Puis comment ça t'a servi d'ailleurs, justement, je serais curieux, j'ouvre une nouvelle parenthèse, mais cette intuition-là, dans le programme de recharge métabolique, dans tes habitudes de vie, dans ta santé, dans tes objectifs, comment ça t'a servi de prendre en considération ton intuition? Bien, mon intuition fait que je m'écoute. J'écoute plus ce que j'ai besoin, ce que mon corps veut, ce que je ne faisais pas avant. Tu sais, moi, avant, je travaillais beaucoup, puis j'étais fatiguée, c'est pas grave, je continuais. Parce que là, je m'écoute. Ma petite voix me dit non, là, ça te temps que tu breaks, là. Je me repose, puis c'est bien plus efficace après que de vouloir persister puis de continuer aussi, là. Fait que non, moi, c'est ça, je m'écoute beaucoup plus. Puis la respiration, ça va l'air niaiseux, mais au début, voyons, respiration, tu sais. Mais là, je commence à voir le bienfait de bien respirer, puis tout le calme que ça peut apporter en quelques minutes, là, c'est vraiment, là, c'est... Fait que c'est ça, c'est de se reposer, puis de s'écouter, puis d'essayer de se sentir, tu sais, de se ressentir les émotions, de voir ce qu'on ressent, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime, puis de s'écouter. Je pense que c'est un super beau message. Merci, Martine, d'avoir partagé ton expérience, partagé les conseils que tu as été chercher pour toi-même. Puis j'espère que ça va pouvoir rejoindre d'autres personnes qui vont pouvoir aller de l'avant pour prendre leur santé en main, aller vers les objectifs, puis pouvoir au final revivre, puis pouvoir rayonner sur d'autres personnes, avoir un impact positif sur nos amis, notre famille, puis qu'on devienne un monde de plus en plus en santé. Oui, tout à fait, parce que ça profite à tout le monde, comme tu dis, à notre environnement aussi. Parce que quand les gens arrivent, comment ça va? Oh, je suis fatiguée, je suis tout le temps fatiguée. Tu sais, c'est plate. Moi, je t'assure, mes clients, non, je suis fatiguée, je ne prends pas le déçu. Mes enfants, ça vient plate. Tandis que là, comment ça va? Ça va bien, là, j'ai fait telle affaire. Fait que, non, gars, c'est merveilleux. Vous êtes une belle équipe, toi et Alex. Puis vraiment, beau programme. Puis écoute, moi, je le recommande à 1000 %. Là, c'est certain. Là,
Ça vaut vraiment la peine, là. Écoutez-vous, faites-vous ce beau cadeau-là. Ça n'a pas de bon sens, c'est très précieux puis ça vaut la peine. Ben, merci. Merci, Martine. Je te souhaite une excellente journée et salut tout le monde. À bientôt. Merci, Jérémy. Bye bye. Salut. Salut.